Mon général, parlez. Vous êtes là pour parler. Parlez. Oui, je parle. Parlez, mon général. C'est pour la conscience. Je parle. J'ai reconnu que les forces Excusez-moi. ont transité au camp. Excusez-moi. Oui, Vous êtes là pour éclairer la lanterne du tribunal. effectivement. C'est pour la mémoire collective de notre République. Oui. Parlez, mon général. Parlons des corps de nos compatriotes qui ont été abattus dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Vous avez dit avoir reçu l'appel d'une Française qui vous a dit qu'il y avait beaucoup de morts et beaucoup de blessés et a demandé vos services. Et a demandé? A demandé vos services pour mettre à sa disposition des ambulances. Vous avez dit que vous avez appelé le ministre de la Santé d'alors, qui vous a dit que les ambulances de l'armée sont quasiment toutes en panne et sous cale. Oui, oui, D'autorité, oui. vous avez pris la responsabilité sur vous de mettre à sa disposition des camions militaires. N'est-ce pas? Après sa demande. Oui, toujours à sa demande. Oui. 3 dans un premier temps et un 4e ira plus tard. Ces camions sont allés dans l'enceinte du stade, ont ramassé des corps. Vous avez dit au nombre de 155. Qu'on a envoyé au camp Almami Samori Touré. Au camp, à la morgue d'abord, Ignace Dine. D'accord. À la morgue de l'hôpital Ignace Dine, puis au camp Almami Samori Touré, où vous aviez vos bureaux, n'est-ce pas? Oui. Quand les corps sont arrivés là, les camions sont arrivés là, vous les avez vus? Les camions? Oui, chargés de corps. Non. Mon général, parlez. Vous êtes là pour parler. Parlez. Oui, je parle. Parlez, mon général. C'est pour la conscience. Je parle. J'ai reconnu que les Excusez-moi. forces ont transité au camp. Excusez-moi. Oui, Vous êtes là pour éclairer la lanterne du tribunal. effectivement. C'est pour la mémoire collective de notre République. Oui. Parlez, mon général. Il vous souviendra que vous avez été entendu par un pôle de juges d'instruction en 2014, n'est-ce pas? Effectivement. Je peux vous lire un extrait de ce que vous aviez dit. Bien. Avec la permission de Monsieur le Président et des assesseurs. Vous avez été entendu le 11 septembre 2014. Votre identité, vous aviez dit à l'époque que vous étiez colonel Oumar Sano, âgé de 56 ans, militaire, domicilié au quartier Kamayen, secteur Cité, commune de Dixine. Je ne sais pas si c'est le même numéro de téléphone que vous utilisez, en tout cas celui qui est ici, c'est le 666 75 03 60. Effectivement. C'est vous, n'est-ce pas? C'est moi. Les juges d'instruction, vous avez demandé à l'époque avez-vous vu les corps dans les véhicules? La réponse que vous avez donnée, j'ai vu les corps dans les véhicules. Ils ne se sont pas limités à ça, mon général. Ils ont dit, est-ce que vous avez vu les impacts de balles sur les corps? Vous de répondre, moi, je n'ai pas vu les impacts. C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous avez vu les 155 corps, n'est-ce pas? Maître, voir les corps à l'œil nu comme ça, je ne l'ai pas vu. Pourquoi
Pourquoi vous avez dit au juge d'instruction que vous avez vu les corps? Bon, je ne sais pas comment, mais je n'ai pas vu le corps, mais je suis convaincu, j'ai vérifié, les véhicules ont transité au camp. Je continue. Pourtant, vous aviez vos bureaux là-bas, hein, monsieur? Oui. Ce n'est pas 2 corps, c'est 155. Ce ne sont pas 2 corps seulement, c'est 155. Je continue. Ces corps-là, ces camions-là, qui étaient stationnés là-bas, ont pris combien de temps approximativement avant de regagner la morgue de l'hôpital Ignace Dine? On fait combien de temps là-bas avant de regagner la morgue de l'hôpital Ignace Dine? Parce que je suppose que c'était une situation de transit, le temps pour qu'on nettoie la morgue de l'hôpital Ignace Dine et puis on vient les mettre là. Bon, maître, monsieur le procureur, je ne saurais le dire honnêtement. Hein. Le temps mis pour aller, Ignace Dine, c'est pas loin. Non, c'est pas le temps mis. C'est le temps que les camions ont mis dans l'enceinte du camp Alma Missa Mori Touré où vous aviez vos bureaux, mon général. C'est ce que je dis. Honnêtement, je ne sais pas quel temps ils ont mis. C'est les chauffeurs qui peuvent préciser ça. Vous étiez chef d'état-major général des armées. Effectivement. Est-ce que, même si c'est de manière officieuse, vous n'aviez pas appris que M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, M. Marcel Guilavogui et M. Moussa Tchebro Kamara étaient au stade? Vous ne l'aviez pas appris, mon général? Si dans les réseaux on le disait, surtout le nom de Toumba circulait partout. Vous confirmez avoir reçu la commission d'enquête internationale? Oui. Vous avez travaillé avec elle? Oui. Vous avez dit qu'à tout moment que cette commission avait besoin de militaires, vous le mettiez à sa disposition? Oui, avec leur demande, oui. Bien. Quand... Vous avez-on demandé de mettre à la disposition de cette commission M. Aboubakar Diakité alias Toumba, M. Marcel Guilavogui ou M. Moussa Tchebro Kamara? Ils peuvent eux-mêmes le confirmer. La garde présidentielle, tous ceux qui ont été interpellés là-bas devant la commission n'est pas passé par moi. Mais dans l'armée régulière, tous les éléments qu'ils avaient besoin, ils sont passés par moi. On m'appelle, j'appelle le commandant d'unité, je dis prenez telle personne, envoyez devant la commission. Avec le ministre de la Défense nationale, sûrement à son retour, vous avez dû parler de ces douloureux événements-là. Les informations que vous aviez reçues en votre qualité de chef militaire, vous aviez l'obligation de les livrer à votre hiérarchie. Monsieur le ministre de la Défense nationale, qu'aviez-vous dit au général Sekouba Konaté par rapport à ces événements-là, des informations que vous avez reçues? Voilà, je l'ai rendu compte de la communication pour le rassemblement. Et ce qui s'est passé dans ces unités, les informations qu'on m'a relevées, j'ai mis ça à sa disposition. Il m'a posé la question. Personne n'est sorti, je dis, je n'ai pas reçu de liste ou d'indication que telle personne dans ces unités sont sorties pour aller au stade.
je l'ai rendu compte. Les véhicules aussi que j'ai mis à la disposition de la Française, je lui ai dit. Je lui ai dit ça. Parlant de ces véhicules-là et des cadavres toujours, parlant de ces véhicules-là et des morts toujours, parce que quand vous avez eu besoin d'avoir les ambulances, vous avez appelé le ministre de la Défense, le ministre de la Santé d'alors, M. Diaby. Quand on vous a dit qu'il y a eu tant de morts et de blessés au stade, quand la représentante de la Croix-Rouge vous a dit qu'il y a 155 corps, est-ce que vous aviez rappelé le ministre de la Santé pour lui dire qu'il y avait ce cas-là? Parce que les morgues quand même relèvent du ministère de la Santé. Je dis ici que la dame, quand ils ont embarqué les corps, il a ordonné d'envoyer à Niasdine. Elle ne m'a pas dit directement le nombre de blessés ni de corps. Les chiffres que vous avez donnés, j'ai pris ça dans son rapport. Et quand elle est venue, on en a parlé. J'ai parlé avec elle dans mon bureau. Quand vous avez été informé, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Parce que les morgues, encore une fois, relèvent du ministère de la Santé. Oui. Si je l'ai appelé? Oui. Non, je ne l'ai plus appelé. Vous ne l'avez plus rappelé? Je ne l'ai plus appelé quand je l'ai informé, il est venu, il m'a dit ce qui prévalait à Donka, il est parti chercher, on n'en a plus parlé, vraiment. Mais je ne veux pas dire qu'on ne s'est pas vu, on s'est voyé après, des jours à la présidence d'ailleurs, la situation vraiment, il y a eu, c'est grave, machin. Mais dire que je l'ai appelé ou bien il m'a appelé, non.